Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre nouvelle édition de la rédaction au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État reçoit le président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Turquie pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale a présidé ce matin la séance publique de clôture de la première session ordinaire de la 9e législature. Dans l'actualité internationale, Washington et Téhéran amorcent une désescalade avec une rencontre décisive prévue à Doha pour poursuivre le dialogue. Le président Guelleh continue de recevoir les messages de félicitations à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance. Les messages de félicitations adressés au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance continuent d'affluer à la présidence de la République. À travers ces télégrammes, plusieurs dirigeants étrangers ont tenu à présenter leurs vœux de santé et de bonheur au chef de l'État, tout en souhaitant au peuple djiboutien davantage de progrès, de prospérité et de développement. Parmi les pays ayant adressé leurs félicitations figurent les États-Unis d'Amérique. Dans un message signé par le secrétaire d'État américain, Washington réaffirme son attachement et à son partenariat durable avec Djibouti. Le responsable américain souligne également le rôle majeur joué par Djibouti dans la promotion de la sécurité régionale et de la coopération internationale. De sa participation de longue date aux opérations de stabilisation régionale, à son rôle de chef de file en Afrique de l'Est, Djibouti contribue de manière significative à la sécurité régionale, indique notamment le message qui réaffirme la volonté des États-Unis de poursuivre leur collaboration avec Djibouti afin de renforcer la stabilité et la prospérité des deux nations. Dans un autre télégramme adressé au chef de l'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc a également exprimé ses vœux de prospérité et de développement continu au peuple djiboutien. Le souverain marocain a salué à cette occasion la solidité des liens de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays, tout en réaffirmant sa volonté d'œuvrer au renforcement de cette relation au bénéfice des deux peuples frères. D'autres messages de félicitations sont également adressés par Sa Majesté le roi Mohamed Hamad bin Issa al-Khalifa du Bahreïn, ainsi que par son Altesse royale Salman bin Hamad al-Khalifa, prince héritier et Premier ministre du royaume. Dans leurs messages respectifs, les dirigeants bahreïniens ont formulé leurs vœux de bien-être, de progrès et de développement au peuple djiboutien à l'occasion de cette célébration nationale. Et toujours au palais de la République, le chef de l'État a également reçu une délégation parlementaire turque venue renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Turquie. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République une délégation turque de haut niveau du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Turc, conduite par son président Mustafa Al-Qayesi. Au cours de cette audience, ce dernier a remis au chef de l'État un message écrit de son Excellence Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie. Dans cette correspondance, le président turc adresse ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président Guelleh ainsi qu'au peuple djiboutien à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les perspectives de consolidation du partenariat stratégique entre Djibouti et la Turquie. Une coopération fondée sur des relations historiques, politiques et économiques solides unissant les deux pays et leur peuple. La délégation turque a réaffirmé son engagement à renforcer davantage les relations bilatérales, notamment à travers le développement de la coopération parlementaire et l'identification de nouveaux secteurs de collaboration. Cette rencontre a également permis aux deux parties de réitérer leur attachement à l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Elles ont exprimé leur satisfaction quant au niveau atteint par ce partenariat et renouvelé leur volonté commune de poursuivre les efforts visant à approfondir cette coopération dans l'intérêt mutuel des deux nations. Nous poursuivons avec l'actualité institutionnelle à l'Assemblée nationale les travaux de la première session ordinaire de la 9e législature
ont pris fin avec l'adoption de plusieurs textes de loi conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El Etta, a présidé ce lundi la deuxième séance publique consacrée à la clôture de la première session ordinaire de la 9e législature. Cette séance est tenue en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a rendu un hommage solennel au député Jama' Guedi Aden, rappelé à Dieu il y a une semaine. Au nom de l'ensemble des parlementaires et du gouvernement, il a adressé ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt. L'hémicycle a ensuite observé 1 minute de silence à la mémoire des disparus avec des prières pour le repos éternel. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite présenté l'ordre du jour de cette séance consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs projets de loi, notamment ceux relatifs aux comptes financiers de certains établissements publics, ainsi qu'un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt conclu entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement, inscrit en procédure d'urgence. Au cours des débats, les députés ont interpellé les membres du gouvernement sur différents aspects liés à la gestion financière, budgétaire et administrative des établissements concernés. Les représentants de l'exécutif ont apporté les éclaircissements nécessaires aux préoccupations soulevées par les parlementaires. Et à l'issue des discussions, le Premier ministre est intervenu sur le projet de la loi relatif à la LANA, rappelant l'importance du respect des normes en vigueur par les opérateurs économiques. Il a souligné que cette institution constitue un véritable instrument au service de la régulation et de la conformité des normes nationales. Le chef du gouvernement le Premier ministre a également salué la qualité des interventions et des recommandations formulées par les députés, réaffirmant l'engagement de l'exécutif à en tenir compte. Il a rendu hommage au travail accompli par les parlementaires, notamment au sein des commissions, soulignant que le débat constitue un pilier essentiel de la vitalité démocratique du pays. À l'issue des travaux, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour a été adopté à une large majorité. Procédant à la clôture de la session, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette séance intervenait à la veille de la célébration du 49e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à la souveraineté internationale. Et retour donc sur les temps forts de cette séance de clôture avec d'abord le mot d'ouverture du président de l'Assemblée nationale qui a rendu hommage au député feu Jama' Guedi Aden et a présenté ses condoléances à sa famille. 1 minute de silence a été observée en sa mémoire. Il a ensuite présenté l'ordre du jour de la séance consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième et dernière séance publique de cette première session ordinaire 2026. Avant de lancer le déroulement de la plénière, les députés et moi-même, aux côtés des membres du gouvernement, nous tenons à exprimer nos sincères et fraternelles compassions à l'endroit de la famille du député Jama' Guedi Aden, décédé il y a une semaine. L'Assemblée nationale, pour sa part, rend hommage à son dauphin membre, dont je vous invite à observer debout 1 minute de silence, se recueillant en priant Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Concernant le déroulement de la plénière d'aujourd'hui, l'ordre du jour comporte 12 projets de loi, à savoir projet de loi 211 AN 25 9e législative portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 de l'École nationale d'études judiciaires, projet de loi 217 AN 26 9e législature portant approbation des comptes financiers
de la Société internationale hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2023. Projet de loi 218 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2024. Projet de loi 221 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti ANT pour l'exercice 2023. Projet de loi 222 AN 26 9e législative portant adoption de comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2024. Projet de loi 224 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers pour l'exercice 2024 du Laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA. Projet de loi 226 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers de l'ENED pour l'exercice 2024. Projet de loi 227 AN 26 9e législative portant un statut des artistes. Portant le projet de loi 229 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers de l'Agence nationale de la promotion des sports pour l'exercice 2023. 10e projet de loi 230 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers de l'Agence nationale de la promotion des sports ANPS pour l'exercice 2024. Projet de loi 231 AN 26 9e législative portant approbation de comptes financiers d'électricité de Djibouti pour l'exercice 2023. Projet de loi 232 AN 26 9e législative portant ratification de l'accord des prêts entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. Et au cours de cette séance, les députés ont également interpellé les membres du gouvernement sur plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et à l'issue des débats, le Premier ministre a salué la qualité des échanges et réaffirmé l'importance du dialogue entre le gouvernement et le Parlement. Séance publique de la première session ordinaire du 9e législature de l'année 2026 qui se termine aujourd'hui suite à nos délibérations largement accompli sa mission. Elle a été caractérisée par une intensité des exigences témoignant totalement de la vitalité de notre vie démocratique et l'attachement constant à nos principes républicains. Vous avez su démontrer tout au long de ces séances le fondement des valeurs démocratiques intrinsèque qui vous anime et donne toute son énergie à cette Assemblée à travers les débats qui, je voudrais le souligner, ont été marqués par la libre expression, sérénité et respect mutuel des idées des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 12 projets de loi qui concerne essentiellement l'adoption de comptes financiers des divers organismes publics, contribuant ainsi à renforcer le contrôle parlementaire et la totale transparence face à vous. Ainsi, à l'occasion de la clôture de cette première session ordinaire, je voudrais saluer le travail accompli par chacune et chacun d'entre vous, les débats souvent passionnés, l'examen minutieux des dossiers et la participation active et soutenue dans les diverses commissions manifestent explicitement que le Parlement constitue et restera le cœur palpitant de notre République. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais également, à cette occasion, saluer l'engagement collectif que tous les parlementaires de quelque bord qu'ils soient ont apporté à la candidature du président Ismaïl Omar Guelleh lors de la récente élection présidentielle que notre pays a connue. Au mois d'avril dernier, ce fut un message fort et très significatif pour que notre pays garde sous son leadership le cap de la continuité, de la stabilité et de la cohésion sociale chère à notre nation.
En quittant cet hémicycle, nous ne délaissons pas nos obligations. Nous les tenons avec nous, à proximité de ceux et celles qui ont voté pour nous. Cette pause est une occasion de faire le point, d'écouter et de se ressourcer pour mieux revenir avec une détermination renforcée au service du bien commun. C'est aussi des instants de détente bien acquis avec vos êtres chers. Dans cet esprit de responsabilité conjointe et de respect institutionnel, je vous remercie de votre aimable attention. Et de l'action parlementaire aux politiques sociales, le gouvernement poursuit ses initiatives en faveur de la protection des travailleurs. Sous le haut patronage du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Younis Ali Guedi, un atelier de formation de 4 jours consacré à la sécurité et à la santé au travail s'est tenu au Kempinski Palace Hotel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts engagés par le gouvernement pour renforcer la protection des travailleurs, améliorer les conditions de travail et poursuivre l'application effective des normes internationales du travail en faveur de la promotion du travail décent. Réunissant les principaux acteurs du monde professionnel, cet atelier a rassemblé des représentants des organisations syndicales, des institutions chargées de la protection sociale, de l'Organisation internationale du travail, des structures nationales de prévention des risques professionnels, ainsi que du secteur privé. Et à travers cette initiative, les autorités entendent promouvoir une véritable culture de prévention au sein des entreprises et des administrations. Travail. Je tiens également à saluer la mobilisation des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que l'ensemble des institutions nationales et des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le pays dans ses efforts pour renforcer la sécurité et la santé au travail. Cette mobilisation collective témoigne d'une prise de conscience croissante que la prévention des risques professionnels constitue non seulement un impératif de protection des travailleurs, mais également un levier essentiel de productivité, de compétitivité des entreprises, de cohésion sociale et de développement durable. C'était donc l'intervention de la représentante de l'Organisation internationale du travail. De son côté, le ministre du Travail, M. Younis Ali Guedi, a souligné que la mise en place d'un système national performant de sécurité et de santé au travail constitue une priorité pour le gouvernement. À l'écoute. On part à l'ouverture de cet atelier tripartite consacré à la promotion de la sécurité et de la santé au travail en République Djibouti. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier chaleureusement le Bureau international du travail pour son accompagnement constant et son engagement aux côtés du gouvernement dans la mise en œuvre des normes internationales du travail et de la promotion du travail décent. Je tiens également à saluer la présence des partenaires sociaux, dont l'implication demeure essentielle pour la réussite de toute réforme visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer la protection des travailleurs. Mesdames et messieurs, la sécurité et la santé au travail ne sauraient être considérées comme une simple obligation réglementaire. Elle constitue un impératif national, un droit fondamental reconnu à chaque travailleur et un indicateur majeur du niveau de développement d'une nation. Une économie moderne et compétitive ne peut se construire durablement sans garantir aux travailleurs des conditions de travail sûres, salubres et respectueuses de leur intégrité physique et morale. La protection du travailleur demeure au cœur de l'action publique. Elle traduit la volonté de l'État de placer la personne humaine au centre du processus de développement économique et social. Dans cette vision qui s'inscrivent les orientations éclairées du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui a constamment fait du capital humain le levier de transformation de notre pays et de la consolidation de la cohésion sociale. Le gouvernement demeure résolument engagé à poursuivre les réformes nécessaires pour garantir à chaque travailleur un environnement professionnel sûr, sain et respectueux de sa dignité. Ensemble, faisons de la sécurité et de la santé au travail non seulement une obligation légale, mais une valeur nationale, un réflexe collectif et un pilier de notre modèle de développement. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de cet atelier.
Et dans le domaine judiciaire, à présent, une cérémonie solennelle s'est tenue à la Cour d'appel de Djibouti à l'occasion de la prestation de serment de M. Issam Khaled Abdallah, désormais inscrit au barreau de Djibouti. Une cérémonie de prestation de serment s'est déroulée aujourd'hui devant la Cour d'appel de Djibouti, au cours de laquelle M. Issam Khaled Abdallah a prêté serment en qualité d'avocat, s'engageant à exercer sa nouvelle mission dans le respect des procédures, des règles et des lois en vigueur en République de Djibouti. L'intéressé n'est pas un inconnu du système judiciaire djiboutien. Il y a exercé pendant près de 15 années, de 2011 à 2026, les fonctions de magistrat au tribunal de première instance, notamment en qualité de juge d'instruction et de juge de l'application des peines. Fort de cette solide expérience, M. Issam Khaled Abdallah s'est distingué par son professionnalisme, sa rigueur et son sens de l'écoute, aussi bien auprès des justiciables que des différentes parties engagées dans les procédures judiciaires. Et après ce parcours consacré à la magistrature, il ouvre aujourd'hui une nouvelle page de sa carrière en rejoignant le barreau de Djibouti pour exercer la profession d'avocat. La cérémonie s'est tenue en présence de sa famille, de ses proches, ainsi que de nombreux magistrats et avocats venus témoigner de leur soutien à cette nouvelle étape de son parcours professionnel. Place désormais aux célébrations du 49e anniversaire de l'indépendance nationale à travers les régions de l'intérieur du pays. Direction Arta, où la population a célébré avec ferveur cette date historique. À l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des autres régions du pays, les habitants de la région d'Arta ont célébré avec ferveur le 49e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie commémorative s'est déroulée sur l'esplanade de la préfecture dans une ambiance marquée par la fierté et l'attachement au symbole de la nation. La célébration a débuté dans la nuit du 27 juin, communément appelée la nuit du drapeau, qui rappelle le moment historique où, en 1977, le drapeau national a été hissé pour la première fois, marquant l'accession de Djibouti à la souveraineté. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, en présence du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabalé, le président du conseil régional, Elmi Bouhgoudadeh, ainsi que de plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Cette édition 2026 a été marquée par la projection de plusieurs documentaires retraçant les grandes étapes de l'histoire de Djibouti de la période coloniale jusqu'au processus ayant conduit à l'indépendance nationale. Et à minuit, le drapeau national a été solennellement hissé sous les regards des autorités, des forces vives de la nation et des citoyens venus célébrer ce moment symbolique. Attention bloc-leur. Envoyez.
inay kugu habboon tahay la isla arag mideeyo. Et des discours patriotiques ont ensuite marqué la cérémonie, rendant hommage aux martyrs de l'indépendance et formulant des vœux de paix, de progrès et de prospérité pour la République de Djibouti. Dans leurs interventions, les responsables de la région ont salué l'attachement des citoyens aux valeurs de l'unité nationale et rendu hommage aux sacrifices consentis pour l'accession à la souveraineté. Dans la région d'Arfa, inutile de revenir à toutes les réalisations qui ont été faites au cours de ces dernières années. Je suis optimiste pour la future réalisation de la région, pour le développement à venir. Et surtout, avec le nouveau mandat du président de la République, son Excellence, Ismaël Omar Guelleh, dont le développement de la région, de toutes les régions, nous tient à cœur. Il y a 49 ans, sur cette même terre, un peuple a refusé la soumission et choisi la souveraineté. En ce jour, nous rendons hommage à la mémoire de nos aïeux et à tous ceux qui ont fait don de leur vie pour que le nom de Djibouti devienne celui d'une nation libre. Leur sacrifice est le socle sur lequel nous nous tenons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cet héritage, le peuple djiboutien l'a confié une fois encore à des mains qu'il connaît. Depuis 1999, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh préside aux destinées de notre nation avec constance et vision. Ports, routes, eau, électricité, écoles, hôpitaux, travail social en faveur de plus vulnérables. Chaque acquis témoigne d'une présidence qui a transformé les promesses en réalisation. Le 10 avril dernier, le peuple djiboutien lui a renouvelé sa confiance avec une force et une clarté qui ne laissent aucune place au doute. C'est cette même confiance qui nous rassemble aujourd'hui. Cette confiance, le monde la regarde et la respecte. Au carrefour de la mer Rouge et de l'océan Indien, notre pays occupe une position que peu de nations peuvent revendiquer. Notre diplomatie a su transformer cette position géostratégique en autorité morale et en force de stabilité régionale. Et président de cette cérémonie commémorative, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a également pris la parole pour rappeler la portée historique du 27 juin et l'importance de préserver la mémoire nationale tout en œuvrant pour l'avenir du pays. On l'écoute. C'est pour moi un immense honneur et une profonde émotion de me trouver aujourd'hui, ce soir, parmi vous, ici à Arta, pour la deuxième fois, pour célébrer ensemble le 49e anniversaire de l'indépendance de notre chère République de Djibouti. En cette soirée historique, je tiens à présenter mes salutations au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à son épouse, Madame Khadra Mahmoud Haid, et leur souhaiter une très bonne fête de l'indépendance. Je tiens à saluer tous ceux qui sont présents ce soir et toute la population artawi et la population de Djibouti. En ce jour de commémoration, nos pensées se tournent d'abord avec respect, avec gratitude vers celles et ceux, connus ou anonymes, qui ont œuvré, parfois au prix de leur vie, pour que Djibouti accède à la souveraineté et inscrive son nom parmi les nations libres. Leur courage et leur détermination demeurent une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Depuis ce 27 juin 1977, notre pays a tracé son chemin, un chemin remarquable. Malgré les défis, nous avons su préserver notre unité, bâtir des institutions solides et engager Djibouti sur la voie du développement, sur la voie de la modernisation et de la stabilité. Ce progrès, nous le devons
à la sagesse de notre peuple, à la vision éclairée de notre président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à l'engagement sans faille des fils et des filles de notre nation. Et la cérémonie donc marquant les célébrations du 49e anniversaire de l'indépendance nationale à travers les régions de l'intérieur du pays, à Arta, donc à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des régions du pays, les habitants de la région d'Arta ont célébré avec ferveur le 49e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, en présence du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé, du président du conseil régional, Al Mebouhgoud Adé, ainsi que plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Et au lendemain donc, de la soirée, la région d'Arta a accueilli un défilé militaire mettant à l'honneur les forces de défense et de sécurité du pays. Le coup d'envoi donc, a été à l'arrivée du ministre. À l'arrivée des autorités, le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé, accompagné du président du conseil régional, Al Mebouhgoud Adé, a accueilli le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, représentant le gouvernement. Le ministre, aux côtés des autorités locales et des responsables militaires, a procédé aux honneurs au drapeau national avant d'effectuer la revue des troupes, donnant ainsi le coup d'envoi du défilé. Un défilé militaire mettant à l'honneur les forces de défense et de sécurité du pays.
premières heures de la matinée, les différentes unités stationnées dans la région, notamment les élèves officiers de l'Académie militaire interarmée d'Arta, le régiment d'action rapide ainsi que plusieurs unités de la gendarmerie nationale se sont mobilisés pour cette grande parade. Sur place, sur la place officielle, une foule nombreuse s'est rassemblée pour assister à cet événement symbolisant la discipline, l'engagement et le professionnalisme des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée des autorités, le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabali, accompagné du président du conseil régional, Elmi Bouhougoudada, a accueilli le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, représentant le gouvernement. Le ministre, aux côtés des autorités locales et des responsables militaires, a procédé aux honneurs au drapeau national avant d'effectuer la revue des troupes, donnant ainsi le coup d'envoi du défilé. Et les forces de défense et de sécurité ont défilé devant les autorités et la population d'Arta. Le coup d'envoi du défilé militaire a été donné par un groupe d'officiers mixtes composé de militaires et de gendarmes, marquant ainsi la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Les élèves officiers de l'Académie militaire interarmée d'Arta ont ensuite ouvert la marche sous le commandement de leur chef de corps. Ils ont défilé avec discipline et fierté, arborant leur uniforme noir, leur chapeau blanc et leur épée, sous les applaudissements de la foule présente. Les différentes unités de la gendarmerie nationale ont ensuite pris le relais, notamment les escadrons de sécurité routière et de justice stationnés dans la région d'Arta, offrant une démonstration remarquable de leur professionnalisme et de leur engagement. Les composantes des forces de défense et de sécurité se sont succédées au rythme du défilé, mettant en valeur la diversité des unités et leur capacité opérationnelle. Le moment fort de cette parade a été l'entrée des commandos du régiment d'action rapide, dont la prestation a suscité l'admiration du public. Avec leur parfaite coordination et leur maîtrise technique, les éléments du RAR ont illustré le haut niveau de préparation des unités spécialisées djiboutiennes, composées de militaires formés aux interventions rapides dans différents domaines, notamment les opérations aéroportées, l'infanterie, les opérations maritimes et les techniques de combat rapprochées. Le RAR participe également à des missions de maintien de la paix aux côtés de partenaires internationaux. Lors de leur passage devant la tribune, l'émotion et la fierté étaient visibles parmi les spectateurs. Une citoyenne profondément touchée a lancé un vibrant hommage aux forces armées, qu'elle la soutienne, mon armée, vive le RAR, témoignant donc de l'attachement de la population à son armée. Après le défilé des troupes à pied, place a été donnée aux moyens roulants des forces de défense et de sécurité. Donc, les motards de la gendarmerie nationale ont ouvert la parade, suivis des véhicules militaires et des équipements opérationnels des différentes unités. La cérémonie s'est achevée avec le passage des véhicules des services régionaux d'Arta, notamment les ambulances, les véhicules des services déconcentrés, ainsi que les moyens dédiés à la voirie et aux interventions des sapeurs-pompiers. Un défilé qui aura donc une nouvelle fois illustré la discipline, le professionnalisme et l'engagement des forces de défense et de sécurité au service de la nation.
اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. الفاتحة لهم. Dans la matinée du vendredi 26 juin 2026, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jamaa Mohamed Hassan, s'est rendu à Obok, chef-lieu de la région, afin de représenter le gouvernement aux festivités commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance nationale. À son arrivée, le ministre et donc la délégation qui l'accompagnait ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migeni, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, les députés de la région, ainsi qu'une importante mobilisation populaire venue des différentes localités d'Obok. Au cours de cette visite, Dr Jamaa Mohamed Hassan a rencontré successivement les représentants des notables et des femmes de la région. Ces échanges ont permis d'écouter les préoccupations des populations et d'aborder plusieurs défis auxquels sont confrontées certaines localités, notamment la sécheresse, l'accès à l'eau potable et à l'énergie, la mobilité, l'emploi des jeunes, ainsi que le renforcement des services de santé et d'éducation. Prenant la parole à cette occasion, le ministre a d'abord remercié les autorités locales et les habitants d'Obok pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Il a également transmis à la population les salutations fraternelles du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que celles de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, réaffirmant l'engagement du gouvernement à apporter des réponses concrètes aux préoccupations exprimées. Le ministre a assuré que les questions liées à l'énergie seront prises en compte et que les autres doléances seront transmises aux autorités compétentes afin d'y apporter des solutions durables. À l'issue de la rencontre, les représentants des notables et des femmes ont exprimé leur reconnaissance au ministre pour son soutien constant envers la jeunesse d'Obok, notamment à travers les actions menées en faveur des jeunes étudiants lorsqu'il occupait les fonctions de président de l'Université de Djibouti. La visite s'est poursuivie par la présence du ministre aux côtés des autorités régionales pour donner le coup d'envoi de la finale du tournoi du 27 juin organisé dans la région d'Obok. Nous changeons de registre avec l'actualité sportive à la Coupe du Monde 2026. La sélection canadienne a décroché 100 billets pour les 8e de finale au terme d'un match à suspense. Menée jusqu'aux dernières secondes par l'Afrique du Sud, elle s'est imposée sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Stéphane Eustachio dans le temps additionnel, devenant ainsi la première équipe qualifiée pour le prochain tour. Et pour terminer ce journal, place à l'actualité internationale, Washington et Téhéran amorcent une phase de désescalade après plusieurs jours de tension avec la poursuite des discussions diplomatiques autour du mémorandum d'entente conclu entre les deux pays. Une rencontre entre responsables américains et iraniens est prévue à Doha afin d'avancer sur les questions en suspense, notamment celles liées au détroit d'Ormuz et à la mise en œuvre de l'accord. Responsable américain cité par Axios, Washington a décidé de mettre fin à toutes les activités militaires dirigées contre l'Iran. Dans le même temps, un responsable américain a confirmé à Al Jazeera que les discussions techniques relatives à la mise en œuvre du mémorandum d'entente n'ont pas été annulées et qu'elles se poursuivront dans les prochains jours. Du côté iranien, le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a annoncé la tenue à Mascate de la première réunion du comité irano-omanais consacré au dossier du détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères a pour sa part affirmé que 100 pays ont appliqué le mémorandum de bonne foi selon le principe du respect des engagements contre le respect des engagements. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.